Ce jeudi 5 janvier, Xavier fête les 10 ans de son arrivée dans les 12 coups de midi. L'occasion pour l'ancien maître de midi de faire le bilan de sa participation aux Jeux de TF1 mais également d'exprimer un petit regret. Si est-il une grande première? Ce jeudi 5 janvier, l'émission Les 12 coups de midi va célébrer l'anniversaire de l'arrivée de Xavier, l'un des plus emblématiques participants. Si est-il le 5 janvier 2013 que l'ancien candidat avait pour la première fois mis les pieds sur le plateau du jeu de TF1. Malheureusement, après 76 participations, le maître de midi avait décidé de tout abandonner pour des raisons professionnelles. Même s'il est désormais 11e au classement des plus grands joueurs du programme, Xavier continue d'être une figure importante des 12 coups de midi. Il participe même aux très nombreux primes et autres événements présentés par Jean-Luc Reichmann. Depuis 10 ans, l'un des prédécesseurs de Stéphane, l'actuel champion, est donc toujours présent. À son plus grand étonnement, Xavier fête ses 10 ans aux 12 coups de midi. J'imagine que j'ai marqué les gens vu qu'on me rappelle à chaque fois. Je n'ai pas d'explication à fournir mais si est toujours un plaisir de revenir. Tant qu'on m'appelle, je viendrai. Il y a un côté feuilletonnant, les gens s'attachent à la vie de telle ou telle personne. Pourquoi s'attacher plus à quelqu'un plutôt qu'un autre, si est toujours compliqué à savoir. Peut-être que je suis vraiment un mec sympa, qui sait? Rire, a-t-il confié à Télé Loisirs, alors qu'il a déjà 22 primes sur TF1 à son actif. De retour dans les 12 coups de midi pour fêter le 10e anniversaire de son arrivée, Xavier n'est donc pas prêt d'y faire ses adieux. Il est même très fier d'avoir déjà remporté à cette reprise le fameux combat des maîtres, qui réunit tous les champions de l'émission. Si est donc toujours un plaisir pour lui d'affronter ses confrères, même s'il a toutefois une petite remarque à faire. Xavier a déploré que lors de cette compétition très spéciale et événementielle, les vainqueurs repartent les mains vides. S'il ne réclame pas que le gagnant remporte un chèque, il n'est pas contre un petit cadeau. Il a même fait une comparaison avec un autre célèbre jeu, ce qui pourrait faire grincer des dents Jean-Luc Reichmann. Je trouverais évidemment ça cool. Je ne pense pas que gagner des centaines de milliers d'euros soit une bonne chose, on a déjà eu des gains intéressants dans notre parcours. Mais peut-être pour le vainqueur un petit voyage comme si est le cas dans les primes de N'oubliez pas les paroles. Je trouverais ça symbolique, a-t-il confié. Et d'ajouter, l'essentiel si est de faire une cagnotte pour une association à chaque prime. Pour le moment, les champions ne jouent donc que pour la bonne cause.